Salam alaikum mes chers, bienvenue dans le troisième épisode de notre belle série qui nous explique les magnifiques sourates du Coran. Dans cette histoire, vous allez rencontrer de nouveaux personnages et vous allez entendre de nouvelles voix. Alors, êtes-vous prêts pour cette nouvelle histoire? L'autre jour, tu as expliqué Sourate Al-Fatiha à mon frère. Moi, je la connais déjà. Mais maintenant, on est en train d'apprendre Sourate Oh, j'ai oublié son nom encore. Tu parles de Surat An-Nas? Oh oui, papa, c'est cette sourate. Mais je n'arrive pas à apprendre son nom. Je la trouve difficile. Non, ma chérie, cette sourate n'est pas difficile du tout. C'est juste que parce que tu ne la comprends pas, c'est pour ça que tu n'arrives pas à l'apprendre. Alors, tu vas me l'expliquer, papa? Comme tu as expliqué Sourate Al-Fatiha à mon frère? Oui, ma belle, je vais te l'expliquer, Inch'Allah. Surat An-Nas, les gens en français. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, le souverain des hommes. Ilahin nas, Dieu des hommes. Min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Papa, que veut dire furtif? Furtif veut dire quelqu'un de discret, quelqu'un qui fait quelque chose en cachette, une mauvaise chose. Ok. الذي يوسوس في صدور الناس, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Tu vois, ma chérie, dans le verset suivant, on comprend la signification du mot furtif. Papa, c'est quoi un verset? Les phrases dans le Coran s'appellent des versets. Ok. Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. C'est quoi un djinn, papa? Les djinns sont des créatures d'Allah eux aussi. Ils sont des créatures de nuit. Eux peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir. Ils sont méchants? Il y a ceux qui sont méchants et ceux qui sont gentils. Comme les humains, il y a les bons et les mauvais. Est-ce qu'ils peuvent nous faire du mal? Oui, ils le peuvent, mais pas à tout le monde. Comment ça? Ils ne peuvent pas faire du mal à ceux qui se protègent contre eux. Et comment on peut se protéger contre eux? En lisant Surat An-Nas tout le temps, Surat An-Nas nous protège d'eux, car dans cette sourate, on demande à Allah de nous protéger d'eux et de Shaitan, et Allah le fait. Il nous protège toujours, alhamdulillah. Est-ce que c'est juste Surat An-Nas qui nous protège d'eux? Non, bien sûr que non, car eux, ils se trouvent aux toilettes et dans les places très sales. Et dans ces endroits, on ne peut pas lire le Coran. Et on fait quoi alors? On dit un dua, une invocation, une demande à Allah de nous protéger d'eux. Et c'est quoi ce dua, papa? On dit A'udhu billahi min al-khubsi wal-khaba'ith avant d'entrer aux toilettes et ghufranak lorsqu'on sort. Mais c'est difficile ce que tu as dit et j'ai rien compris. Ok, je vais t'expliquer. Notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait entrer aux toilettes, il disait Ô Allah, je me réfugiais auprès de toi contre les démons, mâles et femelles. C'est-à-dire, Ô Allah, protège-moi contre les démons, qu'ils soient masculins ou féminins. Les démons sont toutes les méchantes créatures, shaitan, djinn, etc. Et quand il sortait, sallallahu alayhi wa sallam, des toilettes, il disait Ghufranak, c'est-à-dire, Ô Allah, je demande ton pardon. Ok, je comprends très bien maintenant. Merci papa. Maintenant, je vais apprendre Surat An-Nas et ses invocations et je vais les apprendre à mon frère aussi. Qu'Allah vous protège, mes chéris. Et vous, mes chers amis, allez-vous apprendre Surat An-Nas et ses du'a? Laissez-moi un oui dans les commentaires.
Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.